Bonjour et bienvenue à tous frères et sœurs dans la foi. Aujourd'hui, nous allons prendre un moment pour nous arrêter, respirer profondément et ouvrir nos cœurs à la présence de Dieu dans nos vies. Dans le tumulte quotidien, il est facile d'oublier, de remercier, de prier et de reconnaître les bénédictions qui nous entourent. Pourtant, c'est exactement ce que nous enseigne l'exemple de Jésus, comme le récit de la multiplication des pains et des poissons le montre si magnifiquement. Ce passage nous invite à regarder non seulement ce que nous avons, mais surtout à reconnaître la source de tout ce qui nous est donné. Imaginez un instant des milliers de personnes affamées, un terrain vaste et vert, et un jeune garçon avec seulement 5 petits pains et 2 poissons. Dans nos yeux humains, cela semble insuffisant, presque dérisoire. Pourtant Jésus, conscient de cette apparente petitesse, ne commence pas immédiatement à distribuer la nourriture. Il prend un moment pour lever les yeux vers le ciel, pour remercier Dieu pour ce qu'il avait entre les mains. Ce petit acte de gratitude est incroyablement puissant. Il nous rappelle qu'avant toute action, avant tout projet, avant toute tentative de résoudre nos problèmes, nous devons tourner nos cœurs vers Dieu et reconnaître sa bonté. La prière et la gratitude ne sont pas de simples rituels. Elles sont le fondement même de notre relation avec le Créateur. Elles nous rappellent que peu importe les défis ou les contraintes de la vie moderne, nous ne sommes jamais seuls. Chaque respiration, chaque sourire, chaque petite bénédiction quotidienne est un cadeau de Dieu. Parfois nous sommes tellement absorbés par nos responsabilités, nos soucis et nos ambitions que nous oublions de lever les yeux et de dire simplement « Merci Seigneur ». Aujourd'hui, je vous invite à faire exactement cela. Prenons un moment ensemble pour réfléchir à toutes les petites bénédictions que nous tenons pour acquises, un toit sur nos têtes, la chaleur de notre foyer, la nourriture sur nos tables, la présence de nos proches, et même les moments de paix silencieuse qui nous permettent de respirer et de nous recentrer. Ces détails souvent invisibles dans le tumulte du quotidien sont des preuves tangibles de l'amour constant de Dieu. La vie moderne nous entraîne parfois dans une course effrénée, travail, obligations, familiales, engagements sociaux, préoccupations financières. Et pourtant même au milieu de ce tourbillon, Dieu nous appelle à la pause. Une pause pour remercier, une pause pour prier, une pause pour reconnaître sa main dans nos vies. Cette pause n'est pas seulement un acte spirituel, c'est un acte de transformation intérieure. En remerciant Dieu, nous changeons notre perspective. Ce qui semblait insuffisant devient suffisant. Ce qui semblait ordinaire devient extraordinaire, et ce qui semblait impossible devient réalisable. Pensez à ce jeune garçon avec ses 5 pains et ses 2 poissons. Peut-être avons-nous tous à un moment ou à un autre ressenti que ce que nous avons à offrir est trop petit, trop insignifiant pour faire une différence. Pourtant, lorsque nous plaçons nos petites offrandes entre les mains de Dieu, elles deviennent des instruments de miracle. Notre temps, notre énergie, notre amour, nos talents, même s'ils semblent modestes, peuvent être multipliés pour nourrir, réconforter et inspirer ceux qui nous entourent. C'est exactement ce que nous allons explorer dans notre message aujourd'hui. Nous parlerons de l'importance de la gratitude, de la puissance de la prière et de la manière dont un cœur humble et reconnaissant peut ouvrir des portes que nous pensions fermées. Nous verrons comment même au milieu des défis et des limitations apparentes, Dieu est
capable de transformer le peu que nous avons en abondance pour sa gloire. Je vous invite à garder votre cœur ouvert, à laisser vos pensées se calmer et à accueillir ce moment comme une opportunité de renouvellement. Vous êtes ici non par hasard, mais parce que Dieu a placé ce moment dans votre vie. Peut-être ressentez-vous de la fatigue de l'incertitude ou même du découragement. Rassurez-vous, ce message est pour vous. Nous allons ensemble redécouvrir la puissance de dire « merci » avant de demander de donner, avant de recevoir et de faire confiance avant de voir les résultats. Aujourd'hui, nous allons marcher dans l'exemple de Jésus. Il ne se précipite pas, il ne panique pas, il ne doute pas. Il reconnaît d'abord la source de tout bien et seulement ensuite, il agit. Si nous voulons recevoir les bénédictions de Dieu, apprendre de Jésus est essentiel. Avant d'agir, remercions. Avant de juger insuffisant, croyons en l'abondance divine. Avant de craindre, plaçons notre confiance en celui qui pourvoit à tous nos besoins. Alors, préparez-vous à ouvrir votre cœur. Préparez-vous à écouter des paroles qui nourriront votre esprit et votre âme. Préparez-vous à sentir la présence réconfortante de Dieu à travers chaque mot, chaque exemple, chaque prière partagée. Nous allons non seulement parler de gratitude et de prière, mais nous allons les vivre ensemble dans un espace où la foi, l'espoir et l'amour se rejoignent. Avant de commencer notre méditation et notre prière, souvenons-nous que chaque instant est un cadeau. Même les moments de doute, de peur ou d'attente sont des occasions de croissance et de confiance. Tout ce que nous avons à faire est de lever les yeux, ouvrir nos mains et dire sincèrement « Merci Seigneur ». Lorsque nous faisons cela, nous préparons notre cœur à recevoir des bénédictions multipliées, exactement comme Jésus l'a démontré sur la colline, entouré de milliers de personnes affamées, avec seulement 5 pains et 2 poissons. Ainsi, alors que nous avançons vers le contenu principal, gardez cette image à l'esprit. La gratitude précède la multiplication. La reconnaissance ouvre la porte à l'abondance. Et chaque petite offrande, chaque petit acte de foi, chaque mot de prière, sincère, a le potentiel d'accomplir de grandes choses, bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Aujourd'hui, laissez ce message être une invitation à la pause, à la prière et à la gratitude. Une invitation à transformer votre perspective et à ouvrir votre cœur à l'infinie générosité de Dieu. Peu importe où vous en êtes dans votre cheminement spirituel, peu importe vos luttes ou vos réussites, ce moment est pour vous. Et à travers ce temps, nous allons ensemble découvrir que même le plus petit geste de foi, lorsqu'il est offert avec sincérité, peut devenir le catalyseur de miracles dans nos vies. Alors prenez une profonde inspiration, sentez la présence de Dieu autour de vous et laissez-nous maintenant avancer ensemble vers le message central, vers les enseignements et les prières qui nourriront votre âme, qui renforceront votre foi et qui vous rappelleront aujourd'hui et chaque jour que la gratitude est la clé de toutes les bénédictions. Alors que nous entrons dans le cœur de notre réflexion, aujourd'hui, laissez-moi vous inviter à contempler la puissance simple mais profonde de la gratitude. Jésus, dans le récit des 5 pains et 2 poissons, nous offre un modèle éternel avant de distribuer. Il remercie. Avant de multiplier, il reconnaît. Ce geste peut sembler anodin, mais il contient un secret spirituel immense,
La reconnaissance ouvre la porte à la provision divine. Dans nos vies modernes, où tout va vite et où les défis semblent souvent plus grands que nos ressources, il est facile de se sentir insuffisant, dépassé ou incapable. Et pourtant, c'est exactement là que la foi et la gratitude transforment l'ordinaire en extraordinaire. Imaginez votre propre vie comme un champ vaste et vert, semblable à celui où Jésus et ses disciples s'étaient assis pour nourrir la foule. Ce champ est rempli de vos rêves, de vos espoirs, de vos responsabilités et parfois de vos inquiétudes. Peut-être que vos ressources actuelles vous paraissent maigres, un petit talent, un temps limité, un soutien émotionnel limité. Mais ce que Jésus nous enseigne, c'est que même ce petit peu, lorsqu'il est offert à Dieu avec un cœur sincère, peut se transformer en abondance. Prenons un moment pour réfléchir à cela à travers une prière simple que nous pouvons faire ensemble dans notre cœur. Seigneur même, si ce que j'ai à offrir semble petit et insuffisant, je t'offre ce que j'ai avec gratitude. Transforme mes efforts modestes en bénédictions multipliées pour moi et pour ceux qui m'entourent. Lorsque nous parlons de gratitude, il est essentiel de comprendre qu'elle n'est pas seulement une réaction aux bénédictions reçues, mais une attitude de vie, une perspective qui transforme notre manière de percevoir chaque situation. Même au milieu des difficultés, nous pouvons apprendre à dire « merci ». Même lorsque nos ressources semblent limitées, nous pouvons faire confiance à Dieu pour multiplier ce que nous avons. La gratitude n'est pas un acte passif, c'est un acte de foi qui prépare notre cœur à recevoir plus. Considérons maintenant un exemple concret. Imaginez un employé qui fait de son mieux au travail, mais qui se sent souvent ignoré ou sous-estimé. Peut-être que sa contribution semble minuscule dans l'immensité des tâches quotidiennes. Pourtant, s'il adopte une attitude de gratitude pour chaque opportunité, pour chaque interaction positive, pour chaque petit succès, il commencera à remarquer des changements. Les portes qui semblaient fermées s'ouvrent. Les collègues répondent avec plus de chaleur. Les résultats, petit à petit, commencent à se multiplier. Tout comme les 5 pains et 2 poissons, le peu qu'il offre, avec un cœur reconnaissant, devient une source de bénédiction pour lui et pour les autres. Et n'oublions pas que la gratitude ouvre également la porte à la paix intérieure. Dans un monde où tout est souvent mesuré par la quantité, par le succès ou par les résultats visibles, reconnaître les petites bénédictions nous ramène à l'essentiel. Nous commençons à comprendre que la vraie richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans notre capacité à voir apprécié et remercié pour ce qui nous est donné. Ce changement de perspective transforme notre quotidien. Il fait naître la sérénité au milieu de l'incertitude et la joie même dans les moments simples. Maintenant, laissez-moi vous partager un autre aspect crucial, la foi en l'action divine. Jésus ne s'est pas arrêté à remercier, il a agi ensuite. La gratitude et l'action sont indissociables. Lorsque nous remercions Dieu pour nos ressources, nous devons également les utiliser, les partager, les investir dans des actions qui reflètent l'amour et la générosité. Nos petites offrandes peuvent sembler insignifiantes, mais Dieu peut les multiplier pour accomplir de grandes œuvres. Imaginez maintenant un jeune étudiant stressé par ses études et ses responsabilités, se sentant incapable d'aider sa famille ou ses amis. S'il décide de prendre un moment chaque jour pour remercier Dieu pour ses capacités, pour son intelligence, pour les petits moments de paix et d'apprentissage, il commence à ressentir une force nouvelle. Ses actions, même modestes, deviennent efficaces
et il découvre qu'il peut influencer positivement son entourage. Comme le garçon avec ses 5 pains, ce jeune étudiant réalise que la foi et la gratitude transforment ce qui semble petit en quelque chose de puissant. Permettez-moi d'offrir une prière intermédiaire pour renforcer cette perspective. Seigneur, apprends-moi à voir la valeur de ce que je possède. Même mes talents modestes, mon temps limité, mes ressources simples peuvent être utilisées pour répandre ton amour et ta bonté. Transforme mes efforts en miracles, visibles et invisibles, et fais de moi un instrument de ta providence. À travers ces exemples, nous comprenons que la gratitude et la foi ne sont pas seulement des concepts spirituels abstraits, mais des outils pratiques qui transforment notre vie quotidienne. Chaque situation, chaque rencontre, chaque difficulté devient une opportunité de pratiquer la reconnaissance, de cultiver la patience et de faire confiance à la multiplication divine. Mais il y a plus, la gratitude transforme non seulement ce que nous recevons, mais aussi ce que nous donnons. Un cœur reconnaissant devient généreux. Une personne qui remercie Dieu pour ce qu'elle a est plus encline à partager, à aider et à soutenir. La multiplication des pains n'était pas seulement un miracle pour la foule. C'était un miracle rendu possible par la générosité d'un garçon qui a offert ce qu'il avait. De même, nos petites contributions, lorsqu'elles sont offertes avec un cœur pur, peuvent devenir des sources de vie et de bénédiction pour d'autres. Nous pouvons également réfléchir sur la patience. Dans le récit, Jésus a pris le temps de faire asseoir la foule et de bénir les pains avant de les distribuer. Cela nous enseigne que la gratitude et la foi demandent parfois du temps et de la patience. Dans notre vie, nous pouvons prier, remercier et offrir notre meilleur, mais les résultats ne sont pas toujours immédiats. Cela ne signifie pas que Dieu ne répond pas. Cela signifie que la multiplication divine suit ses propres plans parfaits. En attendant avec gratitude, nous nous préparons à recevoir la provision au moment parfait. Maintenant, concentrons-nous sur la transformation intérieure que cette pratique entraîne. Chaque fois que nous choisissons de remercier Dieu avant d'agir, nous alignons notre esprit sur ses voies. Nous laissons de côté l'anxiété et la peur et nous faisons place à la confiance et à l'espérance. Même dans nos luttes financières, émotionnelles ou relationnelles, cette pratique transforme notre perception. Nous commençons à voir des possibilités là où nous ne voyons que des limitations. Nous commençons à ressentir une paix durable parce que nous savons que la source de toute provision est entre les mains de Dieu. Prenons un moment pour méditer sur cette idée à travers une prière. Seigneur, aide-moi à reconnaître tes bénédictions dans chaque aspect de ma vie. Même lorsque je me sens insuffisant ou impuissant, fais-moi comprendre que mon cœur ouvert à toi peut devenir un canal de miracles, que ma gratitude ne soit pas seulement un mot, mais un mode de vie. En marchant dans cette perspective, nous découvrons que la multiplication divine fonctionne toujours au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Les 5 pains et 2 poissons à première vue étaient insuffisants, mais entre les mains de Jésus, ils ont nourri des milliers de personnes. De même, nos talents, nos ressources et notre temps, lorsqu'ils sont confiés à Dieu, peuvent produire des résultats qui dépassent largement notre compréhension. Il est également important de souligner que la gratitude et la foi sont contagieuses. Lorsque nous exprimons notre reconnaissance et notre confiance en Dieu, nous inspirons les autres à faire de même. Nos actions deviennent un témoignage vivant de la puissance de Dieu dans la vie quotidienne. Ainsi, chaque prière,
Chaque acte de reconnaissance, chaque geste généreux contribue à créer une atmosphère de foi et de bénédiction autour de nous. À ce stade, prenons un moment pour offrir une prière complète, intégrant gratitude, foi et générosité. Seigneur, Tout-Puissant, merci pour toutes les bénédictions visibles et invisibles dans ma vie. Merci pour ma famille, mes amis, ma santé, mon travail et mes talents. Merci pour les défis qui me forgent et les moments de joie qui nourrissent mon âme. Aujourd'hui, je t'offre tout ce que j'ai, même ce qui me semble petit. Multiplie mes efforts pour le bien. Utilise mon temps, mes paroles et mes actions pour répandre ton amour. Enseigne-moi à patienter, à faire confiance et à agir toujours avec un cœur reconnaissant. Que mes actions soient un témoignage de ta fidélité et de ta bonté. Amen. En conclusion de cette partie, souvenons-nous que chaque jour nous offre une multitude de petits miracles, le sourire d'un ami, une parole encourageante, un moment de paix intérieure. La clé pour les recevoir pleinement est la gratitude. Comme Jésus l'a montré, remercier avant de recevoir ouvre la porte à l'abondance. Chaque prière sincère, chaque offrande humble, chaque acte de foi devient un vecteur de miracles dans nos vies et dans celles des autres. Ainsi, je vous encourage aujourd'hui à commencer chaque journée en reconnaissant ce que vous avez, même si cela semble peu. Remerciez Dieu pour vos talents, votre temps, vos relations et même vos difficultés. Offrez tout à Dieu avec confiance et observez comment il multiplie vos efforts, transforme vos moments ordinaires en extraordinaires et fait de votre vie un canal de bénédiction pour vous et pour ceux qui vous entourent. Alors que nous arrivons à la fin de notre méditation, aujourd'hui, prenons un moment pour réfléchir à tout ce que nous avons exploré, la gratitude, la foi, l'action et la générosité. Ces éléments ne sont pas seulement des principes spirituels abstraits, mais de véritables guides pratiques pour transformer notre vie quotidienne. La leçon principale que nous pouvons retenir est simple. Ce que nous avons, même petit, devient puissant lorsque nous le plaçons entre les mains de Dieu avec foi et reconnaissance. Premièrement, cultivons l'habitude de la gratitude quotidienne. Chaque matin, avant même de sortir du lit, prenez un moment pour remercier Dieu pour la vie, pour votre santé, pour vos proches, pour vos talents et pour les opportunités qui vous attendent. La gratitude n'est pas seulement un acte de reconnaissance. C'est une discipline qui façonne notre esprit et notre cœur. Elle nous permet de commencer chaque journée avec un état d'esprit positif, même face aux défis. La simple action de dire « merci » ouvre notre cœur à la paix, à la joie et à l'espérance. Deuxièmement, apprenons à faire confiance à Dieu avec nos ressources. Beaucoup d'entre nous vivent dans la peur de manquer, que ce soit d'argent, de temps ou d'énergie. Pourtant, l'exemple du garçon avec ses 5 pains et 2 poissons nous rappelle que Dieu peut multiplier ce qui semble insuffisant. Lorsque nous offrons nos talents, notre temps et notre énergie avec un cœur sincère, nous permettons à Dieu de les transformer en bénédiction pour nous-mêmes et pour les autres. Cela ne signifie pas que nous n'avons pas à travailler ou à faire des efforts, mais que nos efforts deviennent fructueux lorsqu'ils sont confiés à la volonté divine. Troisièmement, développons la patience et la persévérance. Les bénédictions ne se manifestent pas toujours immédiatement. La multiplication des pains ne s'est pas produite instantanément. Jésus a pris le temps de bénir, de remercier et de distribuer. Dans nos vies, la patience est essentielle.
Même lorsque nous prions, travaillons ou servons les autres, il est important de rester confiant et de ne pas se décourager. Dieu agit selon ses plans parfaits, et parfois, l'attente est nécessaire pour préparer notre cœur et notre esprit à recevoir le maximum de ses bénédictions. Quatrièmement, reconnaissons l'importance de la générosité et du partage. La multiplication des pains n'était possible que parce que le garçon a eu la générosité d'offrir ce qu'il avait. Dans nos vies, cela peut se traduire par le temps que nous consacrons aux autres, les paroles d'encouragement que nous offrons, les ressources matérielles que nous partageons, ou simplement notre écoute et notre compassion. Même de petits gestes, lorsqu'ils sont faits avec un cœur pur, peuvent avoir un impact profond et durable. Dieu utilise nos petites contributions pour accomplir de grandes choses, souvent de manière inattendue. Cinquièmement, faisons de la prière un refuge quotidien. La prière n'est pas seulement un moment pour demander ou réclamer, mais un espace pour remercier, pour réfléchir, pour trouver la paix et la clarté. Dans notre monde rempli de distractions et de stress, la prière nous ancre, nous recentre et nous connecte à la source infinie de sagesse et d'amour. En priant avec sincérité et régularité, nous apprenons à reconnaître la main de Dieu dans chaque situation, à discerner les solutions et à recevoir guidance et réconfort, même dans les moments les plus difficiles. Sixièmement, apprenons à changer notre perspective sur les difficultés et les limites. Souvent, nous voyons nos défis comme des obstacles insurmontables. Pourtant, avec gratitude et fois même nos moments de faiblesse peuvent devenir des opportunités de croissance. Chaque épreuve, chaque obstacle, chaque période de manque peut être transformée en leçon, en force et en expérience enrichissante. Comme Jésus l'a montré, ce qui semble insuffisant entre nos mains peut devenir suffisant entre les mains de Dieu. Septièmement, cultivons la reconnaissance dans nos relations. Remercier Dieu pour nos proches et pour ceux qui nous entourent transforme notre manière d'interagir avec eux. Chaque sourire, chaque mot d'encouragement, chaque geste bienveillant renforce les liens et crée une atmosphère d'amour et de paix. Prenons l'habitude de dire « merci » de montrer notre appréciation et de partager notre reconnaissance non seulement avec Dieu, mais aussi avec les personnes de notre vie. Cela élève non seulement notre esprit, mais aussi celui des autres. Huitièmement, souvenons-nous que chaque acte compte, même le plus petit. Le garçon n'avait que 5 pains et 2 poissons, pourtant son geste a créé un miracle. Dans notre vie quotidienne, nos petites actions peuvent avoir un impact bien plus grand que nous l'imaginons. Que ce soit un mot gentil, un service rendu, un moment de prière ou un sourire offert à quelqu'un, chacun de ces gestes est une semence de bénédiction. Offrons-les à Dieu avec foi et observons comment il les multiplie pour toucher d'autres vies. Enfin, intégrons tous ces principes dans un mode de vie spirituel cohérent. Commencez chaque journée par la gratitude. Poursuivez-la avec la prière et la foi. Agissez avec générosité. Persévérez avec patience et maintenez un cœur ouvert à la multiplication divine. Ces pratiques simples, lorsqu'elles deviennent des habitudes, transforment non seulement notre vie, mais aussi l'environnement autour de nous. Nous devenons des vecteurs de paix, d'espérance et d'amour, illuminant la vie des autres, tout en expérimentant les bénédictions de Dieu de manière profonde et durable. Prenons maintenant un moment pour une prière finale, une prière de clôture qui résume tout ce que nous avons appris et intégré aujourd'hui. Seigneur Tout-Puissant, je
t'offre aujourd'hui mon cœur, mon esprit et mes actions. Merci pour les bénédictions visibles et invisibles dans ma vie. Merci pour les défis qui me forgent et pour les moments de paix qui nourrissent mon âme. Enseigne-moi à cultiver la gratitude dans chaque instant, à faire confiance à tes plans et à agir avec un cœur généreux et patient. Transforme mes efforts, même modestes, en bénédictions multipliées pour moi et pour ceux qui m'entourent. Que ma vie devienne un reflet de ton amour, de ta fidélité et de ta générosité. Aide-moi à rester humble, à reconnaître tes miracles dans le quotidien et à inspirer par mon exemple ceux qui m'entourent. Remplis mon cœur de paix, mes mains de dons et mon esprit de sagesse, afin que chaque jour je puisse vivre pleinement selon tes voies. Amen. En appliquant ces principes, nous faisons l'expérience de la vraie richesse spirituelle. Nous découvrons que la gratitude, la foi et la générosité ne sont pas des concepts lointains, mais des clés concrètes pour vivre une vie épanouie, pleine de sens et de miracles. Peu importe où vous êtes dans votre cheminement, souvenez-vous que chaque petit geste, chaque prière sincère, chaque moment de reconnaissance contribue à construire une vie bénie. Alors commencez dès aujourd'hui. Remerciez pour ce que vous avez, même pour ce qui semble petit. Offrez votre cœur, vos talents et votre énergie avec confiance. Patientez lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Partagez avec générosité. Priez avec foi. Et observez comment Dieu multiplie vos efforts pour créer des bénédictions visibles et invisibles dans votre vie et dans celle des autres. Souvenez-vous que vous êtes un canal de la grâce divine. Que votre vie devienne un témoignage vivant de la puissance de la gratitude et de la foi. Que chaque action, aussi petite soit-elle, soit transformée en un miracle pour la gloire de Dieu. Et surtout, rappelez-vous que Dieu voit, entend et répond à chaque cœur sincère. Même lorsque vous pensez que vos efforts sont trop petits, qu'ils ne suffisent pas ou qu'ils sont invisibles, Dieu les utilise pour accomplir des œuvres extraordinaires. Alors, marchez dans la paix, marchez dans la gratitude, marchez dans la foi et laissez la vie de Dieu se manifester pleinement dans votre quotidien. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous, que votre cœur soit rempli de joie, que votre esprit soit fort et que votre vie devienne un témoignage de miracles et d'abondance.